Victor Coulon, chanteur du groupe Barrio Populo depuis 16 ans. Voilà. Depuis 16 ans aussi. Johan qui joue le piano et les claviers. Et moi c'est Antoine, je joue du trombone depuis 10 ans dans le groupe. Je fais surtout des cauchemars la nuit, moi en ce qui me concerne. Et sinon oui, je vois ce que tu veux dire quand on dit grand rêveur. Mais je sais pas si c'est toujours le mot qui nous convient le mieux. En tout cas, on ne se contente pas de ce qu'on appelle la réalité comme quelque chose de figé, quoi, ça c'est sûr. On peut dire qu'on est un peu des rêveurs, peut-être au sens où on est parti d'un truc un peu irréaliste. Tu vois, on a dit des durées de présence dans le groupe un petit peu longues. Au début, on est parti d'un truc où on jouait vraiment pas très bien de la musique et que c'était vraiment à l'arrache dans un garage et qu'il y avait un rêve peut-être, ouais, c'était que ça devienne l'essentiel de notre existence, quoi, qu'on puisse se réaliser là-dedans. Et du coup, je sais pas si c'était vraiment un rêve parce que maintenant c'est le cas, quoi. Voilà. C'est qu'il y a une importance du texte dans ce qu'on écrit, une importance des mots, une importance du sens de ces mots-là. Elle me dit parti, ce que c'est gentil, mon cœur y frémit, j'aime tant les gens qui, je lui dis si tu en veux, je t'en donne une ou deux, je les offre à tes yeux, qui sont si merveilleux. Non, je crois pas qu'on essaye de se placer en fonction des autres quand on dit ça, c'est en fonction de ce qu'on est nous. Après, il y a des groupes de rock où l'importance des paroles est moins mise en avant, oui, et ça veut pas dire que c'est moins bien, mais c'est clair et net qu'il y a plein de groupes qui mettent pas les paroles comme étant très important, mais plutôt le chant, et du coup les paroles comme un prétexte, comme nous par exemple on a fait pendant tout le début du groupe, le chant n'était qu'un prétexte à la musique, enfin pas que, mais surtout un prétexte à la musique. C'est-à-dire que les mots étaient là pour qu'ils soient chantés, alors qu'aujourd'hui on peut dire que les mots sont là pour qu'ils soient chantés, mais aussi pour ce qu'ils sont en soi, quoi. Ouais, sur la question du sens que tu abordes un peu, je trouve ça vraiment intéressant parce que à la fois il y a le chant comme instrument de musique, comme la guitare ou la batterie, mais le chant, il y a une chance, c'est que la langue française elle a plein de richesses et plein de possibilités aussi pour exprimer de manière belle soit des choses qu'on peut vraiment cacher et dissimuler et être vraiment très évocateur et juste être sur quelque chose d'esthétique, ou au contraire des fois un peu de faire un sens comme ça qui apparaît très vite, qui est un peu frontal, et en tout cas on peut faire passer beaucoup de sentiments et aussi de messages. Et en fait, Victor compose également les titres. Donc il arrive en répétition, il a des titres qui sont déjà qu'il a déjà créés. Et après, il nous propose quelque chose et tous ensemble, on essaye d'apporter quelque chose. Et après, ça dépend des titres. Il y a des fois où on a envie de mettre des cuivres, des choses comme ça, et des fois où on n'a pas envie. En fait, c'est pas. On a essayé à une époque de toutes les chansons, que tout le monde joue, tout ça, puis on en est un peu revenu parce qu'on s'est dit que ce qui était important, c'était que la chanson sonne et que ce qu'on fasse, ce soit bien, et pas que forcément qu'il y ait des cuivres ou forcément qu'il y ait tout le monde qui joue. Ça n'a pas été toujours facile à accepter pour moi, par exemple, qui suis tromboniste, d'accepter de ne pas jouer tout le temps, mais je pense que en prenant du recul, c'est important pour le groupe. On aimerait bien, ouais, pourquoi pas. À la base, quand on s'est appelé Barrio Populo, le groupe, on chantait beaucoup en espagnol, un peu en anglais. C'était vraiment l'idée du Barrio Populo. Barrio, c'est quartier en espagnol. Populo, c'est le peuple. Et du coup, c'était l'idée de faire de quartier populaire, de mixer une musique un peu métissée, tout ça. Et avec le temps, on a un peu changé de style. On chante plus qu'en français. C'est un peu plus peut-être recentré sur quelque chose qu'on pourrait appeler un peu de la chanson rock. Je pense qu'il y a un côté un peu peut-être populaire. Des jours à planter des carottes au jardin. Ouais, ou des jours en montagne à se balader. C'est pas mal aussi. Hein. Des jours à préparer la lutte des classes. De ces jours où mes blessures saignantes ne se referment pas sous ton pansement d'amour, à croire que tes baisers referment une plaie géante. J'ai un poème là que j'aimerais bien mettre en musique, de Armand Robin. C'était un anarchiste
après la Commune de Paris. Voilà. On supprimera la foi au nom de la lumière, puis on supprimera la lumière. On supprimera l'âme au nom de la raison, puis on supprimera la raison. On supprimera la charité au nom de la justice, puis on supprimera la justice, etc., etc. Il dit tout ce qu'on supprimera. On supprimera l'esprit au nom de la matière, et puis on supprimera la matière. Au nom de rien, on supprimera l'homme, on supprimera le nom de l'homme. Il n'y aura plus de nom, nous y sommes. Mais c'est un autre groupe que j'écoute beaucoup, un disque que j'écoute beaucoup et que j'aime bien. C'est quelqu'un qui s'appelle Rover et qui a sorti un 2e disque l'année dernière. Mais c'est pas notre style musical. Mais... Il y a le batteur qui aimerait beaucoup reprendre une chanson de Renaud qui s'appelle La Médaille. Je le dis parce qu'il le dit souvent. Voilà. Et le percussionniste qui adore Sergent Garcia. Et toutes les musiques d'Afrique de l'Ouest. Ouais, voilà. On est assez éclectique. À l'empire ou ailleurs, ta solitude qui ne te fait jamais peur, ton folklore. Ne votez jamais. Qui disait ça? C'est ne travaillez jamais, je crois. Non, mais c'est Debord. Ouais, mais après il y a eu ne votez jamais. Peut-être ben, ouais. Bah parce que c'est bien plus important d'exister et de décider par nous-mêmes de ce qu'on a envie de faire. Que tout ça c'est une grosse soupe et que c'est bien merdique, c'est une soupe qui sent très mauvais. Enfin, on peut mieux faire que juste mettre un papier dans une urne. On peut y aller si on a envie, mais faut vouloir beaucoup mieux quoi. On peut vouloir beaucoup mieux que tout ce qui nous est proposé.